Bonjour frère Lumière, bonjour sœur Étoile, bonjour aventurier de la conscience. Les vies où Jésus et Bouddha se connaissaient, le troisième livre traduit en français de Gary Renard, un livre qui met en scène Jésus et le Bouddha, de vie en vie, jusqu'à leur éveil définitif. Cet éveil définitif, il aura lieu dans une vie précisément qui est connue historiquement, au tout début du christianisme précisément. Jésus, il y a le nom de Jésus, le Bouddha a le nom de Nadav, et il y a aussi la présence de Marie-Madeleine qui a le nom de Marie. Donc c'est Pourcha qui va parler, et je te rappelle que Pourcha, c'est l'incarnation future de Gary Renard, Gary Renard étant lui-même l'incarnation présente de Thomas, que l'Église a appelé Saint Thomas. Alors voilà, Pourcha. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas écrit seulement l'évangile de Thomas. J'ai aussi écrit l'évangile dont je t'ai parlé lors de notre première série de visites, Parole du Maître, que les érudits appellent aujourd'hui la source Q. C'est l'évangile auquel Marc, Matthieu et Luc ont tous emprunté les mêmes sentences avant qu'ils soient détruits par l'Église. C'est pourquoi leurs trois évangiles se ressemblent et qu'on les appelle les évangiles synoptiques. Gary, eh bien, pourquoi ne m'avoir pas dit plus tôt que vous aviez écrit Parole du Maître? Pourcha, tu avais déjà amplement d'informations à assimiler, mon frère. Mais souviens-toi que l'évangile de Thomas, la source Q, ainsi que les évangiles de Marie et de Philippe, ont tous été écrits avant les évangiles synoptiques. Les auteurs des évangiles contenus aujourd'hui dans la Bible ont puisé dans mes écrits les sentences qui leur plaisaient et qui convenaient à leur théologie. Et ils ont simplement écarté celles avec lesquelles ils n'étaient pas d'accord. Ils avaient gobé la théologie de saint Paul, Saul de son nom véritable, dont les épîtres aux églises primitives étaient devenues pour eux paroles d'évangile. Ces épîtres contiennent effectivement de très beaux passages. Certains sont inspirés par le Saint-Esprit, mais l'ensemble est inégal. Le christianisme est fondé sur la théologie de saint Paul, non sur les enseignements de l'homme sur qui il présumait prendre exemple. Un petit peu plus loin. Tu ne dois pas oublier que donc Jésus et Nadav, tout comme Marie, connaissaient les enseignements de Shankara, le grand maître du Vedanta, qui enseignait que la réalité absolue, Brahma, n'avait aucun lien avec le monde phénoménal. Ce que les trois maîtres croyaient dans cette dernière vie, c'était que Dieu et son royaume n'avaient non plus aucun lien avec le monde phénoménal, ce monde rêvé de l'illusion. Au cas où tu penserais que nous insistons trop là-dessus, souviens-toi qu'il est possible de pratiquer le type de pardon que J, Marie et Nadav ont pratiqué dans leur dernière vie. J'ai écrit Parole du Maître sur la route en quelques années après avoir écrit l'évangile de Thomas. Tu sais que les premiers évangiles, y compris ceux de Thomas, de Marie et de Philippe, ne comportent pas d'anecdotes détaillées, mais uniquement une suite de sentences. Or, j'ai inclus dans Parole du Maître des anecdotes détaillées, mêlées à des récits fictifs écrits par des gens qui n'étaient même pas là. Ce livre fut détruit par la suite, ainsi que tous les autres écrits vers 400 après Jésus-Christ. Certaines versions modifiées, qui avaient été enterrées vers 325 après Jésus-Christ, ont survécu et ont été déterrées en 1945. Parole du Maître n'en faisait pas partie. L'Église voulait vraiment détruire ce livre en particulier, non seulement parce qu'il comportait la vérité non dualiste des enseignements, mais parce que Marie-Madeleine y figurait comme une enseignante égale à J. L'Église ne pouvait certainement pas accepter cela. Tout le monde sait que le premier concile de Nicée, en l'an 325, a établi les évangiles canoniques. Mais la plupart ignorent ou oublient que le premier concile de Constantinople, convoqué en 381 par l'empereur romain Théodose Ier, qui essayait désespérément de sauver l'Empire, a rendu la circulation de tout autre évangile illégal et passible de mort. L'un des moyens qu'il employa fut d'établir une seule religion
la religion chrétienne que presque tout le monde soutenait alors, mais il était trop tard. La religion a survécu, mais non l'Empire. Voici maintenant une autre information susceptible de t'étonner. Quand nous parlons de Nadav, nous employons son vrai nom, mais c'est lui qui est désigné sous le nom de Philippe dans la Bible. Les traductions de la Bible ne donnent pas les véritables noms des disciples. Philippe fut connu comme disciple parce qu'il était constamment avec J, mais il était en réalité son égal, ce que la plupart des gens ignoraient car il était très effacé en public. C'est néanmoins lui qui a écrit l'évangile de Philippe. De plus, il fut le seul, avec J et Marie, à ne pas revenir pour une autre vie. Il avait atteint la fin de son périple. Gary, d'accord. Je panique, mais j'ai une question. Selon le cours, J fut le premier à compléter parfaitement sa mission. Cela veut-il dire qu'il fut illuminé avant Marie et avant Philippe, lequel était en réalité à la fois Nadav, le Bouddha et Siddhartha? Pour ça. Techniquement, oui. Tous les trois ont eu dans cette vie ultime une dernière grande occasion de pardonner. Ce fut la crucifixion. Une leçon que J avait choisi à enseigner aux autres, car il n'avait personnellement plus rien à apprendre. Tu vois, il n'avait que l'amour de Dieu. Son ego ayant été entièrement défait, il pouvait n'être qu'amour. Tant que tu n'auras pas terminé toutes tes leçons de pardon de sorte que le Saint-Esprit guérisse ton esprit complètement, tu ne pourras pas enseigner uniquement l'amour. Tu oscilleras entre deux états. Mais une fois que l'ego aura disparu, l'amour sera là naturellement car c'est ce que tu es. J avait terminé son travail. Même s'ils étaient guéris, Marie et Nadav devaient vivre une dernière expérience afin de savoir avec certitude que jamais plus rien de ce monde ne les affecterait. Et cette expérience, c'était la mort de leur Jésus bien-aimé. Un peu plus bas. Jacques, le frère de J, a fondé le christianisme avec Pierre et Paul, mais il ne voulait pas vraiment le séparer du judaïsme. Il essaya de mélanger les deux, mais ça n'a pas fonctionné. Il fut jeté en bas du mur du temple par les Romains lors de la première rébellion juive. Contrairement à la plupart d'entre nous, toutefois, il avait au moins eu le temps de vieillir. Tu sais ce qui m'est arrivé à moi, Thomas, en Inde. Mon épouse, qui se nommait Issa, a été témoin de mon exécution en compagnie de Marie de Thaddée et d'André. Elle était inconsolable, mais ils ont tous trois fait de leur mieux pour la réconforter. Finalement, ils sont tous retournés à Nazareth et plus tard en France, où ils ont vécu le reste de leur vie. Marie s'y est rendue par projection mentale, mais les autres ont dû faire le trajet à pied. Contrairement à ce que certains ont laissé entendre, Marie n'a pas eu d'enfant. Comme elle ne valorisait pas le corps, elle ne voyait pas l'utilité d'en créer d'autres. Il ne s'agit pas ici de porter un jugement envers celles qui choisissent d'avoir des enfants. La seule chose que Marie leur dirait, ce serait de ne pas oublier que tout doit être pardonné. Une relation pardonnée est une relation sacrée. Si l'on pardonne tout, tout devient utile. Je te lis un dernier petit passage. C'est Artène qui parle. Pendant la crucifixion, les soldats romains étaient à la fois fâchés et apeurés, parce que J ne souffrait pas. L'un d'eux lui cria « Pourquoi ne ressens-tu aucune douleur ?» J répondit « Quand on n'a aucune culpabilité, on n'a aucune douleur. » Le soldat lui perça le côté avec une lance, mais J n'eut aucune réaction. Encore plus apeuré, ce soldat s'est enfui. J avait décidé d'abandonner son corps pour la dernière fois. Juste avant, il regarda Marie avec un doux sourire. Elle le lui rendit. Se regardant dans les yeux, ils savaient tous les deux qu'ils avaient vaincu la mort. Nadav vit la même chose et tous les trois reconnurent la vérité résidant
en chacun d'eux. Parce qu'ils n'étaient pas affectés par la mort de J, Nadav et Marie surent qu'ils ne reviendraient pas dans ce monde pour y vivre une autre vie. Comme en conviennent la Bible et le cours, le dernier obstacle à surmonter sera la mort. Marie et Nadav se sont étreints aux funérailles, puis ils sont partis, chacun de leur côté. Les 3 premiers illuminés avaient rempli leur mission. Bien sûr, d'autres avant eux savaient tout ce qu'il fallait savoir pour être illuminés et l'avaient même vécu, comme Shankara et Lao Tzu. Mais une chose leur manquait. On ne peut